Le problème, il est aussi que vous avez des grands clubs, enfin ceux qui jouent au plus haut niveau, vous voyez comme Mâcon par exemple. Mâcon était quand même reste une petite ville, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il semblerait que le foot à côté commence aussi à essayer de prendre sa place. Donc quelque part, heureusement, le président a un réseau de partenaires qui tient la route et il a beaucoup de partenaires. Donc à Mâcon, on peut dire que ça fonctionne. Il n'y a pas un public extraordinaire. Il y a du monde au match, mais on peut faire mieux, j'allais dire. Dijon, le problème de Dijon, c'est que c'est la plus grosse agglomération de toute la Bourgogne-Franche-Comté. Et il y a quand même tous les sports à Dijon. Vous avez le basket, vous avez le football, vous avez le hockey, le handball féminin. Tous les sports sont réunis à Dijon, qui est une ville très sportive, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, il vous faut trouver votre chemin au milieu de tout ça. Le rugby n'a pas, pour l'instant, encore trouvé le chemin du très très haut niveau. Ça nous manque d'ailleurs. Ça manque en Bourgogne-Franche-Comté. Un deuxième club en Pro D2, puisqu'on a déjà Nevers, qui draine énormément de public, qui a son propre public là-bas du côté de Nevers, qui draine encore pas assez de gens d'ici, de Chalonnais, de gens du Creusot, qui ne se rendent pas encore au match à Nevers, pas assez à son goût du président et pas assez à notre goût. Mais néanmoins, Dijon devrait être la ville porteuse de nos espoirs pour développer notre rugby. Il faut, pour développer le rugby en Bourgogne-Franche-Comté, il faut un club phare de haut niveau. Mais il faudrait que ce club comprenne qu'à côté de lui, il lui faut aussi un fédéral 2 de haut niveau, un fédéral 3, et après plein de clubs régionaux, tout autour de Dijon, qui seront les fournisseurs de bons joueurs, parce que c'est dans une masse qu'on trouve l'élite. L'élite, elle se trouve dans la masse. Les joueurs de l'équipe de France, aujourd'hui, sortent tous d'un petit club, quel qu'il soit. Et vous prenez l'exemple type de chez nous, qui est Camille Chat, sort de Toussy, qui est un petit club de Lyon, mais néanmoins, il sort d'un petit club. Et la majorité des joueurs sortent de petits clubs. Si Dijon veut monter en Pro D2, il faut qu'il ait autour de lui cette masse. Et donc, il faudrait qu'il soit le grand frère de tout ça et l'instigateur de toute cette géographie rugbystique locale. Ça manque. Bon, nous, on peut l'aider, ça va de soi. Il suffit qu'il demande, on est avec lui, il le sait, on est derrière eux. Mais néanmoins, c'est eux qui tiennent les manettes et c'est eux qui jouent. C'est pas nous, mais c'est comme ça. Et c'est dommage parce qu'il y a toutes les facultés, il y a les universités avec qui on a pris de nouvelles relations. La Ligue a pris beaucoup de relations avec ces gens-là. Il n'y a pas de raison que le Stade Dijonnais ne trouve pas dans ses facultés, dans les universités, des joueurs et dans les entreprises, parce qu'il y a énormément d'entreprises autour de Dijon, il y a beaucoup de commerces, tout fonctionne. Le rugby fonctionne, mais pas à la place qui lui revient. Et ça, c'est dommage, parce que ça permettrait de développer, mais bien au-delà de Dijon, y compris jusqu'en Franche-Comté, ça nous permettrait de développer notre rugby. C'est dans les mains de Dijon pour l'instant. Du côté de Nevers, on ne peut pas se plaindre, ça fonctionne. Après, peut-être qu'il y aura un autre dans le futur, du côté de Besançon ou ailleurs. Besançon aussi pourrait être porteur, parce que Besançon, c'est une grande ville où il y a beaucoup de jeunes, où c'est des grandes facultés, l'université, il y a tout à Besançon. Alors, pas demain, parce que là, avec leur niveau, là où ils en sont, il faut attendre. Mais on peut espérer, je ne serai peut-être pas là pour le voir, mais que dans une dizaine d'années, Besançon pourrait être en fédéral 1, voire au-delà, et aussi drainer toute cette Franche-Comté autour de lui. Après, il y a d'autres grands clubs. En Franche-Comté, vous avez les Pontarlier, vous avez les Grandoles. C'est des gens qui sont capables et qui ont un bon niveau et qui peuvent aspirer à monter au moins en fédéral 1. Oui, on peut dire que les entreprises, les partenaires, on va dire comme ça, les partenaires de nos clubs sont de bons partenaires quelque part. Bon, après, le club investit, c'est lui qui choisit aussi dans quoi il investit. Soit il investit dans la formation, le club qui tourne le mieux et qui n'a pas de soucis, c'est celui qui forme des joueurs et que c'est ces joueurs-là qui montent en équipe première. Donc après, comment on peut faire pour attirer? On en revient à ce qu'on disait précédemment. Plus vous êtes haut, plus l'investisseur, qui a besoin d'un retour aussi sur investissement, le partenaire, pour qu'il nous aide et pour qu'ils viennent plus nombreux, et puis qu'il soit à la nuit plus généreux, il faudrait qu'on ait cette grande affiche, ce grand club qui porterait tout ça. Et les partenaires, après, ils vont redistribuer. Un gros partenaire, moi j'en connaissais un du côté de Chevigny-Saint-Sauveur, quand il y avait Chevigny-Saint-Sauveur, il m'expliquait, il me disait, je mettrai la grosse somme dans Dijon, ce qui ne me gênera pas de mettre aussi dans le petit club de Chevigny-Saint-Sauveur. Il dit, je ne mettrai pas du tout la même somme, mais je les aiderai aussi. Et c'est ça qu'il faut amener à faire avec nos partenaires. Que nos partenaires ne soient pas le privilégié que du grand club. Il faut qu'ils sachent aussi faire dégouliner, dit le président, jusque dans les petits clubs, les substituts qui mettent dans le grand club.